Il devait être 4 heures du matin aux alentours. Drache national. J'avalais encore du bitume, j'avais besoin de me vider l'esprit. Et c'était la seule manière qui marchait encore, même la weed ne faisait plus d'effet. Quand Valériane m'a quitté, ça m'a arraché le cœur. Ça faisait un moment que je la sentais moins présente, qu'on s'éloignait l'un de l'autre. Mais je ne savais pas quoi faire. Enfin, elle m'a dit en substance qu'elle s'emmerdait avec moi et qu'elle ne nous voyait pas vieillir ensemble. J'en ai chié. Je me suis retrouvé face au miroir et l'image qu'il m'a renvoyée n'était pas étincelante, je dois dire. C'était normal que je ne la fasse pas rêver. La quarantaine, la calvitie, pas bien épais. Puis j'avais une hygiène de vie déplorable. J'étais un écrivain sans succès en galère perpétuelle. J'ai réalisé alors qu'il y avait eu des femmes dans ma vie depuis l'école primaire, mais il n'y a pas eu beaucoup de grands moments. Et j'ai passé plus de temps avec le spleen qu'en couple, et encore moins heureux. Il m'avait fallu des mois pour parvenir à pleurer. À ce moment-là, je chialais tous les jours. Je me sentais mal dans ma peau. Je n'avais plus d'inspiration pour écrire. Je ne sortais plus de chez moi. Je passais des nuits entières à regarder le plafond, me demandant comment changer, ou si ça en valait la peine de continuer à me battre. Cette nuit-là, j'avais décidé d'aller voir le soleil se lever sur la mer. À défaut de m'émerveiller, ça me passerait le temps. Je filais sur une nationale. Je trouvais l'autoroute monotone à la longue, et mes idées noires finissaient par refaire surface. À plus de 100 km/h, ce n'était pas le top. Bref, la radio grésilla un instant, puis se tut. J'étais sorti de la zone de réception. J'attrapais un CD au hasard dans la portière et je l'insérais dans le lecteur. 5 minutes après, je fus contraint de me garer. C'était une vieille compilation que Valériane m'avait fait. J'ai pleuré un moment avant de frapper le volant rageusement. J'éjectai le CD et je le lançai par la fenêtre directement. Je mis à la place un vieux CD de corne. Je posai la tête sur le volant et j'inspirais profondément. En redémarrant, j'ai repéré une silhouette en ciré foncé un peu plus loin sur la route. Sa capuche était rabattue. Elle était frêle et petite de taille. On aurait dit un môme. J'aurais bien nié, mais on ne laisse pas un enfant en rade à cette heure-là au milieu de nulle part, et sous la pluie en plus. Je sentais la situation foireuse. Quand j'arrivai à sa hauteur, elle leva un pouce. Je baissai la vitre pour découvrir un visage de femme. Celle que j'avais prise pour un enfant arborait une petite trentaine d'années. Elle était souriante et me lançait un bonjour enjoué. Je lui ai dit que j'allais à la côte. Elle a ouvert la porte en murmurant un « Parfait ». Elle sauta sur le siège passager. Elle portait un petit chemisier blanc et une mini-jupe. Elle se tordait avec souplesse pour enlever sa veste et la jeta nonchalamment sur la banquette arrière. Puis elle sursauta en portant la main à sa bouche. Elle murmura des excuses en bafouillant. Elle ne savait plus où se mettre. Je souris comme ça ne m'était plus arrivé depuis longtemps. Je suis tombé amoureux à cet instant-là. Il émanait d'elle une fragrance chaude et douce, teintée d'un zeste de cerise. Sa peau était pâle et rosée. Elle avait une petite bouche pulpeuse aux lèvres rose clair. Elle ne portait pas de maquillage. Elle avait de grands yeux rieurs d'un vert profond lézardés d'or, un petit nez impertinent. Elle avait les cheveux roux et lumineux, attachés en une tresse qui semblait sans fin, tantôt enroulée autour de son cou, tantôt sur son épaule, tantôt dans son dos. Elle semblait douée d'une vie propre. Une mèche rebelle presque irréelle lui faisait comme une antenne balayant l'air devant son visage. Elle était petite, toute petite. Elle avait un corps menu sans paraître gracile. Elle avait d'ailleurs de belles joues un peu rondes. Son sourire était naturel et bienveillant. Et elle feignait un poil la naïveté, ce qui ajoutait encore à son charme. On a passé un moment dans un silence gêné. J'ai toujours été intimidé par les femmes que je trouvais jolies. Là, j'étais carrément muet. Puis Jonathan Davis a commencé à chanter son amour du sexe. Je secouais la tête, mais j'ai vite arrêté en me disant qu'elle allait me prendre pour un pervers. C'est là qu'avec sa petite voix fluette, elle a commencé à chantonner. J'ai tourné la tête un instant, ébahi. Elle s'est arrêtée net, le rouge montant à ses joues, et j'ai ri de bon cœur. Je me suis détendu et elle a fini par faire de même. Elle s'est sentie mieux aussi, je pense parce qu'on a fait connaissance gentiment, riant beaucoup. Elle parlait avec une voix toute faible, elle chuchotait presque, mais son murmure était plein de vie, tout comme ses yeux. Je la trouvais adorable, et elle s'intéressait à moi,
Enfin, j'ai quand même pensé qu'elle jouait la comédie, mais je n'en avais pas vraiment l'impression. Et puis je m'en foutais, je ne la reverrai probablement jamais, alors autant qu'elle me témoigne un peu d'intérêt. Le temps avait filé, je ne m'en rendis compte qu'en arrivant sur la place des Zouaves. C'est là que je fus ébloui par le soleil. J'ai freiné brusquement. J'allais m'excuser quand j'ai remarqué que j'étais seul dans la voiture. Je sortis précipitamment et je balayai du regard la place déserte. Je suis resté là un moment, tout con. J'ai fini par aller me mettre les pieds dans l'eau. Je me souviens que j'ai perçu brièvement son parfum. Et c'est arrivé plusieurs fois pendant la journée. Et je me suis rendu compte que je ne savais même pas son prénom. Pendant les jours qui suivirent, je n'ai pas arrêté de penser à elle. Comment elle avait pu disparaître comme ça? Et j'ai fini par relativiser en me disant que je n'avais pas dû entendre la portière. Enfin, de toute façon, je ne devais plus la revoir. Ça n'avait pas d'importance. Par contre, j'étais boosté. Exit les idées noires. J'avais repris l'écriture de mon roman. Elle m'avait inspiré. J'ai rangé ma tanière aussi, et je me sentais bien. J'avais une bonne énergie. Ce jour-là, je faisais des courses. J'avais envie de cuisiner. J'étais penché pour attraper un poulet quand mes narines ont frétillé. J'avais retrouvé cette douce odeur fruitée. Je me suis levé d'un bond pour voir la longue natte rousse disparaître au coin d'une allée. J'allais m'élancer à sa poursuite quand son visage est réapparu. Elle avait le doigt sous son œil en tirant la langue. La grimace était mignonne. Et elle disparut à nouveau. Quand je tournais au coin, personne. J'ai tourné dans le magasin pendant 20 minutes au moins. Ah, cette manie de s'envoler. Une semaine plus tard, j'étais au cinéma. J'avais repris contact avec Pierre et Jimmy, un couple d'amis de longue date. Ils m'avaient convaincu d'aller voir un film d'auteur. Juste avant la séance, je les avais laissés avancer pour aller m'acheter des violettes. En sortant de la petite échoppe, je suis tombé sur elle. Dans ma ville, alors que je croyais qu'elle habitait loin. Elle était belle dans son jeans près du corps et sa petite laine moulante. Elle me sauta au cou comme une gamine. Ah, c'était bon. On s'est posé 2 minutes tout sourire dans la grande allée. Rien à faire. Les 2 fois où j'ai essayé d'aborder la question de ses disparitions, elle a éludé habilement. Par contre, elle m'a parlé de sa vie. C'était une riche héritière, mais si tu ne le savais pas, tu ne pouvais pas l'imaginer. Et elle était orpheline aussi depuis l'enfance. Elle avait grandi avec son majordome et son personnel de maison. Elle ne travaillait pas, bien sûr, mais son emploi du temps était bien rempli quand même. Elle jouait du piano, de la cornemuse et du oud. Elle pratiquait les danses folkloriques de chez nous, le vieux jazz et les danses urbaines africaines. Plus l'athlétisme, le taekwondo, la natation, la poterie, la sculpture. Et elle se passionnait de science-fiction littéraire et cinématographique. Elle a même osé me dire avec un petit air gêné qu'elle faisait du pole dance. Enfin ça, c'était ses activités du moment. Elle avait en outre une vraie ménagerie. Elle parlait 5 langues et elle faisait du bénévolat en maison de repos. On sentait un intérêt réel dans sa voix. Elle était tour à tour passionnante, mystérieuse, graveleuse et bienveillante. J'ai sursauté quand une main se posa sur mon épaule. C'était Pierre. Quand j'ai voulu faire les présentations, elle avait de nouveau disparu. Son délire de fille du vent commençait à me saouler. Et je passais pour un fêlé aux yeux de mes potes. Je voyais bien à leur regard qu'ils s'en faisaient pour moi. J'avais été en dépression pendant des mois reclus et là, je ratais un film entier à tailler le bout de gras tout seul. Mais j'avais passé un super moment et j'étais heureux. Alors, j'ai emmené mes potes en virée. On est rentré à l'aube et dans un de ces états, une nuit dont on se souviendra encore longtemps. Après 3 jours post-cuito, je me suis remis au travail et j'ai terminé le premier jet de mon roman. Je ne le savais pas encore, mais ce livre allait me mettre à l'abri du besoin pour le reste de ma vie. J'en étais fier. La petite magicienne était devenue l'héroïne de mon histoire. Si j'ai terminé l'histoire si facilement, c'est parce que je commençais de plus en plus à penser à elle. Je passais mon temps à me demander comment elle pouvait disparaître, et à me demander pourquoi aussi. En plus, je continuais à percevoir de brefs effluves sucrés. C'était juste assez perceptible pour me la remettre en tête, mais pas assez pour rester. Du coup, je tournais un peu en rond. Enfin, j'avais fini mon histoire et donc je suis allé en ville imprimer mon travail pour le donner à mon éditeur.
Sur le chemin, j'ai aperçu la longue natte flamboyante. Une première fois dans le reflet d'une vitrine, mais elle n'était pas dans la rue. Une seconde fois au coin d'un pâté de maison. Encore une fois personne. C'est là que j'entendis un rire innocent dans mon dos. Avant que je ne puisse me retourner, on m'attrapa par le bras et un doux baiser atterrit sur ma joue. Le parfum de cerise m'enveloppa, et tout le reste n'exista plus. On marcha un moment en parlant de tout et de rien, du beau soleil de cet après-midi. J'étais époustouflé par son reflet dans ses cheveux. J'étais sur un nuage. Elle finit par me lâcher le bras mais garda ma main dans la sienne. On déambulait un moment, proches l'un de l'autre. Elle ne parlait que pour moi. Je sentais son souffle dans ma nuque. Dans la foule, on est tombé sur Jimmy. Bien sûr, quand j'ai voulu lui présenter, elle s'était à nouveau évaporée. Et je me suis rendu compte que la nuit tombait en plus. Je voyais vraiment pas le temps passer avec elle. Lui, il n'a rien dit, mais son regard en disait long. Je sentais l'intervention arriver. Je suis rentré chez moi tout minable. Si je n'étais pas passé devant la maison d'édition, je n'aurais même pas déposé le manuscrit. Une fois chez moi, j'ai commencé sérieusement à cogiter. Elle commençait à m'obséder réellement. Ces disparitions n'étaient pas normales. Je me rappelais clairement avoir senti sa main quand on a croisé Jimmy. Ou quand j'ai croisé Jimmy. Je commençais vraiment à me poser des questions sur ma santé mentale, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à elle. Pendant une dizaine de journées et de nuits, j'ai commencé à sombrer littéralement. Je sentais son odeur partout. Ses cheveux roux effleuraient mon champ de vision à toute occasion. Et je commençais à entendre son rire mignon. Je retrouvais une part de cette mélancolie que je connaissais si bien. Au début, je passais mon temps dehors, j'arpentais la ville en espérant la croiser. Et je rentrais le soir, fatigué, les pieds abîmés. Puis je n'ai plus eu envie de sortir. Je ne répondais plus aux appels, de Pierre d'abord, puis de mon éditeur. Je mourais d'envie de la revoir. J'avais senti une connexion entre nous. J'ai fait des insomnies à nouveau. Après 3 nuits, j'étais au bout de ma vie. C'était trop. Je devais me défaire de cet accablement perpétuel. Je devais laisser cette tristesse de côté. Il fallait que j'avance. C'est en prenant cette décision que je me suis endormi l'après-midi, et mon corps a récupéré de son manque de sommeil. Au milieu de la nuit, j'ai senti du mouvement à côté de moi. J'ai sursauté et je m'étais couché seul, mais avant de réagir plus avant, j'ai senti de la chaleur et cette senteur caractéristique. J'ai senti ses mains chaudes parcourir ma peau. Elle s'est glissée sur moi. Elle a ancré son regard au mien et elle a posé un index sur ma bouche. Quand elle m'a embrassé, les murs se sont écroulés. Le plafond s'est ouvert et nos corps nus se sont élevés, enlacés pour s'aimer parmi les étoiles. Quand j'ai émergé, avant même d'ouvrir les yeux, j'ai ressenti une caresse légère sur mon torse. Ce n'était pas un rêve, elle était réelle et elle n'avait pas disparu. Le plus beau réveil de ma vie. Elle a remué, elle s'est étirée lascivement et elle est venue se blottir dans mes bras. Quand nos lèvres se sont retrouvées, on sonna à ma porte. J'ai même pas relevé la tête, mais sans attendre, l'emmerdeur commençait à faire du morse. Ça ne pouvait être que pire. J'ai bien dû me résoudre à quitter cette ambiance qui se faisait torride, à grand regret. Je lui ai promis d'expédier ça et qu'on n'en avait pas fini. En mon fort intérieur, je me promis d'apprendre son nom et de lui poser mes questions aussi. Tout ça après avoir terminé ce qu'on venait de débuter, bien sûr. Quand j'ai ouvert, c'était bien Pierre et Jimmy, remontés comme jamais et en mode intervention. Ils sont entrés en trompe dans mon appartement à coups de « Il est temps que tu te remues, on n'en peut plus de te voir comme ça, on va s'occuper de toi, tu vas voir. » En fait, ils me prenaient la tête. Je n'ai rien dit, mais ça devait se voir à mon visage. Ils ont décidé de commencer par un grand nettoyage. Je me disais que dans le quart d'heure, elle allait sortir de la chambre. J'imaginais déjà leur tête face à elle. Après 1 heure, personne. Je me suis décidé à aller la chercher et une fois de plus, elle s'était évaporée. Là, j'étais excédé. Je suis retourné près des autres et on a fini par s'engueuler salement. Des mots ont volé. C'était la dernière fois que je les voyais. Depuis ce jour-là, j'ai réduit mes interactions sociales au strict minimum. J'ai tourné comme un lion en cage toute la journée. Outre le fait qu'il m'ait dérangé au plus mauvais moment,
Ils venaient me dire comment je dois vivre, mais ils se prenaient pour qui? Parce qu'ils étaient heureux, eux, je devais faire comme eux. Qu'ils aillent au diable avec leur bonheur. J'avais autre chose à faire, moi. Je devais lui poser mes questions. La prochaine fois. Mais quand? Allais-je encore attendre pendant des jours? J'ai pensé à reprendre la voiture, mais j'ai plutôt opté pour une bouteille de vin et beaucoup d'herbe. Je me suis affalé devant la télé, tout seul. Je ne pouvais pas me la sortir de la tête. Quand j'ai commencé à bâiller, je me suis décidé à aller me coucher. Même si je ne trouvais pas le sommeil, je me reposerais au moins. Je retrouvais mon lit et je me roulais dans la couette. Je n'avais pas aéré ma chambre. L'odeur de cerises et d'amour m'empêcherait de dormir à coup sûr, alors je me suis fait violence, je me suis relevé et j'ai été ouvrir la fenêtre. L'effluve de cerises ne disparaissait pas. J'avais beau être harassé, le souvenir de son corps me gardait conscient. Quand je me retournai sur le dos, je sentis une main m'attraper l'entrejambe. J'étais sans voix en observant la couette gonflée. Ses mains glissaient jusque dans mon cou quand elle apparut. Ses yeux verts et jaunes avaient quelque chose d'hypnotique. Le contact de sa peau réveilla définitivement mon désir. Elle m'enivrait au plus haut point, mais je devais lui parler. Quand j'ouvris la bouche, elle me coupa la parole avec un baiser. Elle me serra plus fort en soupirant. Puis elle me susurra à l'oreille de l'aimer, qu'on parlerait plus tard. On a satisfait nos appétits avec ardeur. On est resté longtemps affalés l'un sur l'autre. J'étais si bien. Mais je devais lui parler pour ne pas devenir fou. Je l'avais bien vue apparaître sous ma couette, sortie tout droit du néant. D'où est-ce qu'elle venait? Elle avait un pouvoir de téléportation. Et puis, pourquoi elle m'abandonnait quand je ne la voyais pas? Elle fuyait mes amis? Enfin, j'en avais plus trop là, mais... Bref, j'avais une tonne de questions. Pour finir, tout ce qui est sorti, c'est... Au fait, c'est quoi ton nom? C'est à toi de voir, m'a-t-elle répondu. Quand elle a vu mon expression, elle a fini par me dire... Je suis dans ta tête, donc c'est à toi de voir. Depuis, on me prend pour un vieil ermite délirant, mais au moins, j'aurais connu le bonheur. En tout cas jusqu'à aujourd'hui, elle vient de me chuchoter à l'oreille qu'elle voudrait me présenter sa meilleure amie.